de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. « Père saint, je ne te prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre est un extrait de la prière sacerdotale de Jésus. Un moment d'une profondeur extraordinaire où le Christ, les yeux levés au ciel, s'adresse à son Père. Il ne prie pas seulement pour ses disciples présents, mais aussi pour nous, pour tous ceux qui, à travers les âges, croiront en lui grâce à la parole des apôtres. Cette prière est un appel vibrant à l'unité, une unité enracinée dans la foi, dans l'amour et dans la communion avec Dieu. Mais qu'est-ce que croire? Et pourquoi est-ce si essentiel pour vivre cette unité dont parle Jésus? Permettez-moi de vous raconter une petite histoire pour éclairer ce mystère. Dans un village niché au creux des montagnes vivait Élie, un homme au cœur généreux mais tourmenté par le doute. Lorsque la sécheresse frappa son village, les puits se tarirent, le désespoir s'installa. On parlait d'une source miraculeuse pourtant qui existait, bien au-delà d'une rivière tumultueuse, mais personne n'osait la traverser car elle semblait infranchissable. Élie, poussé par l'amour de son peuple, entreprit ce voyage. Arrivé au bord de la rivière, il contempla les eaux déchaînées et murmura « Seigneur, si tu existes, donne-moi un signe, sinon comment pourrais-je croire en toi ?» Alors un vieillard apparut tenant un bâton noueux. Il dit ces mots: « La foi, Élie, n'est pas de voir pour croire, mais de croire pour voir. Pose un pied dans l'eau. » Élie hésita, mais mu par un élan intérieur, il avança. À chaque pas, une pierre émergeait sous ses pieds, formant un chemin là où il n'y en avait pourtant pas. Par sa foi, Élie put traverser la rivière, trouver la source et ramener ainsi l'espoir et la vie à son peuple. Frères et sœurs, cette histoire d'Élie nous parle de la foi dont Jésus témoigne dans l'évangile que nous venons d'entendre. Jésus prie pour que nous soyons un, comme lui et le Père sont un. Mais cette unité ne peut exister sans la foi, cette confiance qui nous pousse à avancer, même quand le chemin semble impossible. Élie, comme nous, doutait. Il voulait un signe avant de croire. Pourtant, c'est en posant un premier pas, en s'abandonnant à la confiance, que le chemin a pu s'ouvrir. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Croire, c'est accepter d'accueillir ce nom, d'accueillir la présence de Dieu dans nos cœurs. C'est reconnaître, comme le font les disciples, que Jésus est bien l'envoyé du Père et que son amour unit chacun de nous à Dieu et qu'il nous unit également les uns aux autres.
La foi d'Élie l'a conduit à traverser la rivière. La nôtre nous conduit à traverser les tempêtes de la vie, à toujours avancer vers l'unité que Jésus désire pour nous. Et en même temps, cette foi n'est pas simplement une affaire individuelle. Jésus prie pour que nous soyons parfaitement un, afin que le monde croie. Notre foi, vécue en communauté, devient alors un véritable témoignage. Quand nous aimons, quand nous pardonnons, quand nous partageons, nous montrons au monde que Dieu est à l'œuvre. Comme les pierres apparues sous les pas d'Élie, la foi ouvre des chemins d'unité et d'espérance, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Alors aujourd'hui, demandons-nous, quel est mon pas à poser pour témoigner de ma foi? Y a-t-il une rivière dans ma vie, un doute, une peur, une épreuve que je n'ose pas traverser? Écoutons la voix du Christ qui nous dit « Crois et le chemin s'ouvrira ». Comme Élie, ayons la force d'avancer avec confiance, car c'est en croyant que nous pourrons voir la gloire de Dieu, cette gloire que Jésus nous a donnée pour que nous soyons un avec lui et avec le Père. Que la Vierge Marie, modèle de foi, nous aide à répondre à l'appel de Jésus pour que notre vie soit un reflet de cette unité et de cet amour qui font croire au monde que Jésus nous annonce, le royaume de Dieu. Amen.